Bonjour à tous, je vous retrouve en pleine nature, non c'est pas vrai, je suis en plein Paris, mais j'ai vraiment fait un test de jumelles, les Kowa BD 8x32 XD, c'est un produit assez intéressant. Alors c'est une paire de jumelles qui m'a été mise à disposition par un lecteur du guide Observer la nature avec des jumelles que j'ai écrit avec Guillaume Blanchard et qui a été publié chez Belin, dans lequel il y a une soixantaine de paires de jumelles testées. Et donc pourquoi pas, hein, si vous avez une paire de jumelles intéressante, n'hésitez pas à me contacter, ça peut s'envisager de faire un petit test de votre propre paire de jumelles. Si c'est un produit qui est encore en vente, ça peut m'intéresser. Et puis après il faut juste savoir que ça va me prendre quand même quelques semaines, le temps de me dégager du temps. Je fais ça en plus de ce que je fais par ailleurs et en ayant un enfant pas très âgé, j'ai pas forcément des masses de temps libre, mais en tout cas si vous me laissez 3-4 semaines je peux faire ça, pourquoi pas. Bref, venons-en au fait. Cette paire de jumelles Kowa, alors elle paye pas de mine en apparence en fait, hein, elle a une forme assez ordinaire, elle est quand même relativement compacte. Et puis quand je l'ai passé sur mon optique, au premier abord, ça m'a pas sauté aux yeux que le produit soit intéressant. Mais une fois que j'ai commencé à dépouiller les résultats, à regarder plus en détail la fiche technique et puis surtout regarder dans la paire de jumelles sur le terrain, là j'ai vu que c'était plus intéressant. Donc venons-en au fait, la qualité d'image au centre du champ, elle est de 0,6 minutes d'arc, sachant que notre œil perçoit au mieux des détails d'une minute d'arc. Donc ça c'est super, ça permet d'avoir des rendus, des détails très fins, très contrastés. Donc c'est une très bonne chose. La qualité d'image en bord de champ, elle est de 8 minutes d'arc. Alors ça, c'est plutôt en dessous de la moyenne, c'est pas terrible. Et dans un premier temps, j'étais un peu déçu. Et puis après, je suis allé voir la fiche technique et puis j'ai regardé les caractéristiques du fabricant. Et le fabricant annonce un champ de 154 mètres à 1000 mètres. C'est beaucoup. C'est plus que la Swarovski NL pure, par exemple. Et ça se compare presque à une Victory SF. Donc c'est un champ qui est très large, parmi les plus hauts du marché. Donc ça m'a surpris et du coup ça explique un peu cette contre-performance en bord de champ. Il faut voir qu'il y a d'autres paires de jumelles qui grossissent 8 fois, pardon, qui ont à peine plus de 100 mètres de champ. Donc là on a 154 mètres de champ, c'est un peu plus large, on peut concéder de perdre un petit peu de qualité optique en bord de champ, pourquoi pas. Et alors ce qu'on a sur ce genre de paire de jumelles, c'est surtout beaucoup de courbures de champ, c'est-à-dire que la mise au point au bord du champ et au centre du champ n'est pas la même. En tout cas avoir un champ large, même si l'image est un peu moins bonne en bord de champ, c'est quand même intéressant. Je sais que les ornithologues, certains font du comptage d'oiseaux migrateurs, ils voient les oiseaux défiler, ils sont attachés à avoir un champ très large. Et là on a une paire de jumelles vraiment hyper intéressante pour ça, sans avoir à casser la tirelire en allant vers du Zeiss ou du Swarovski. Donc ça c'est vraiment un excellent point et c'est vraiment le point fort de cette paire de jumelles. Par ailleurs, on a mesuré d'autres points, évidemment on a mesuré la qualité, la transmission de lumière. Alors c'est une mesure faite dans le verre avec un laser vert, donc ça mesure pas toutes les couleurs, mais dans le verre on a une transmission qui est de 86%. C'est pas vraiment haut de gamme, en fait c'est un peu dans la moyenne. Globalement c'est bien, mais des produits concurrents font mieux. En gros en haut de gamme on dépasse les 90% et on peut aller éventuellement jusqu'à 95%. Mais entre du haut de gamme un peu standard à 90-91% et ici 86%, on n'a pas forcément une différence énorme. Surtout que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans les autres longueurs d'onde, dans les autres couleurs. Et là, en fait, cette paire de jumelles, quand on mesure sa neutralité des couleurs, elle est très bonne. Elle est parmi ce qui se fait de mieux. C'est pas parfait, on a une légère dominante jaune, mais elle est vraiment très légère. Elle est vraiment dans les standards de ce qui se fait de mieux. Et puis, au final, si on met tout ça bout à bout, on a aussi le chromatisme qu'il faut ajouter, qui est assez bien corrigé, même très bien corrigé. Si on met tous ces paramètres bout à bout, on arrive, si on prend les standards de ce qu'on s'est donné dans le livre, en termes de notation, on arrive à une note de 32 sur 40, c'est-à-dire 16 sur 20, on est parmi ce qui se fait de mieux. Enfin, on rentre vraiment dans des produits qui ont une facture haut de gamme, ce qui est plutôt une surprise. Kowa, c'est une marque japonaise qui est réputée, mais qui a quand même délocalisé sa production en Chine depuis quelques années. Donc on peut être méfiant malgré tout, même si ça reste de la conception Kowa. Il aurait pu y avoir certaines concessions faites, et manifestement ce n'est pas le cas. Alors autre caractéristique qu'on peut noter de cette paire de jumelles, on peut regarder ce qui se passe un peu du côté de l'ergonomie. On a des œilletons qui peuvent se rétracter évidemment, ça se fait relativement sans jeu. On a 1, 2, 3 positions. Donc c'est pour s'adapter selon que l'on soit porteur de lunettes ou pas. Si on est porteur de lunettes, on va les rentrer. Si on n'en porte pas, on va les sortir. Cette partie-là est bien conçue, il n'y a pas de problème. Sur la molette de mise au point,
il n'y a pas de jeu spécialement. Le réglage de dioptrie se fait ici de façon classique sur l'oculaire droit. Donc là on voit qu'on a on a des caractéristiques d'un produit moyen de gamme, on va dire, sur le plan mécanique, c'est-à-dire que la molette de dioptrie sur des produits plus haut de gamme, ce réglage va être mis sur le pont central, ce qui impose des choix mécaniques plus coûteux, plus compliqués. Mais en fait, le gros avantage de ça, c'est que ça permet d'être dans un tarif assez contenu. Cette paire de jumelles là est vendue autour de 400 €. C'est vraiment très abordable. Je peux reprendre mon prompteur du pauvre, j'ai noté le prix exact, c'est ça, c'est 409 € en prix officiel. Peut-être que si on va sur certains sites web, ce sera un petit peu moins. Donc c'est déjà un peu cher pour une 32 mm, mais ça reste quand même assez abordable, et surtout par rapport à la performance optique, ça reste très très bon. On peut noter que la paire de jumelles est quand même très compacte. Alors le travers de ça, c'est qu'on a une prise en main qui n'est pas forcément idéale, mais la légèreté, la compacité, c'est vraiment des arguments qui peuvent être importants pour partir en balade, etc. Donc ça reste un point fort sur cette paire de jumelles. Voilà, j'espère que ce test vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous voulez toutes les caractéristiques techniques de la paire de jumelles, je vais mettre un lien en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt.